Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux comme aux anciens. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore le cas, à activer la cloche de notification afin que vous soyez toujours informés quand je posterai de nouveaux contenus. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager. Je viens avec cette vidéo vous présenter la nouvelle routine ménage de ma chambre. Donc voilà, comme vous pouvez voir les premières images, c'est les images de ma chambre déjà faites. Ne vous préoccupez pas des encombrements parce que je me débrouille comme je peux pour ranger car dans notre maison, il nous manque vraiment de débarras et de rangement. Et puis, je me débrouille comme je peux pour avoir de l'espace. Là, c'est la chambre avant d'être faite. Voilà, cette vidéo va être postée avec du retard, avec 2 semaines de retard parce que j'avais un problème d'espace dans mon téléphone étant donné que je fais mes vidéos avec mon téléphone. Je fais tout dessus, donc voilà, j'avais un problème d'espace. Du coup, ce n'est que maintenant que je travaille sur la vidéo. Voilà, j'enlève mes anciens draps. Cette fois-ci, j'ai décidé de garder la laise dans mon lit parce que mais il est temps que je change cette alaise. Donc la prochaine fois, je la changerai. Il est vraiment important d'avoir une alaise dans le lit. Pourquoi? Parce que ça protège son lit contre les accidents et ça prévient les acariens. Là, je nettoie, je désinfecte ma tête de lit à l'aide de ce spray au vinaigre blanc. Vinaigre blanc qui est un produit naturel et sans danger pour la santé. Donc voilà, donc je parlais des alaises. Les alaises, c'est important vraiment d'avoir une alaise dans un lit pour protéger son matelas contre les accidents et contre les acariens. Et j'en ai aussi des alaises sur mes thés d'oreiller. Et puis, il faut les changer de temps en temps pour laver parce que sinon, plus on transpire dessus, plus ça peut après dégager des odeurs et rendre votre chambre insupportable côté odeur. Donc, moi, ce que je fais, en hiver, je change mes alaises une fois par mois, voire même une fois tous les 2 mois. Ça dépend vraiment du temps que j'ai et je dispose pour faire ma chambre et voilà, et bien d'autres. Et d'autres raisons. Et en été, je fais en sorte de changer au moins une à 2 fois par mois. Minimum 1 fois par mois. C'est pour ça que je vous dis que là, je vais devoir changer rapidement cette alaise pour remplacer par une autre. Donc voilà, je préfère des alaises que je peux laver. Parce que comme je dis toujours, je déteste tout ce que je ne peux pas laver. Tout ce que je ne peux pas laver, j'aime pas. Même mes tapis de sol, ils doivent être lavables. Sinon, je ne les supporte pas. À cause de cette allergie que j'ai développée à la poussière. Du coup, je suis vraiment obligée d'avoir des choses que je dois pouvoir laver. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis les alaises, vous pouvez les trouver chez Action ou bien dans d'autres magasins ou en promo sur des ventes privées. Parce que je sais que ce sont des trucs qui coûtent un peu cher, donc généralement on n'y pense pas, mais c'est important d'avoir des alaises dans son lit. Donc cette parure, c'est une parure, un Tifei-Fei, c'est une parure polynésienne que j'ai acheté il y a quelques années déjà en Polynésie lors d'un de nos voyages en Polynésie. Et à l'époque, ce que je cherchais, c'était le Tifei-Fei cousu à la main. Pardon. Mais j'avais pas le budget suffisant pour m'en acquérir, donc j'ai dû me contenter de celui-ci que j'ai trouvé en promotion, une dame qui vendait sur Facebook. Donc j'ai vu, je l'ai appelée et on s'est donné rendez-vous et elle me les a vendus. Donc j'ai 2 parures comme ça qui m'ont coûté 150 € au lieu de 250 €
les deux parures. Donc voilà, et il est important de repasser ses draps. Moi, je repasse toujours mes draps. Quand je dresse mon lit, j'aime que mon lit soit comme dans les magazines, comme quand vous allez à l'hôtel, vous voyez, les lits sont toujours bien dressés et tout. Donc, quand je dresse mon lit, il doit être comme ça en fait. Ce qui fait que vraiment, je prends le temps de toujours bien repasser mes draps. Et puis, les draps, que ce soit les draps ou les vêtements, c'est important de les repasser parce qu'ils leur donnent un aspect du neuf en fait. On a l'impression qu'ils sont neufs. Moi, quand je mets mes draps dans mon lit, j'ai toujours l'impression qu'ils sont neufs en fait. Donc voilà. Et ça me plaît comme ça. Vous voyez, ces draps, je ne sais pas combien de fois on l'a déjà utilisé, combien de fois j'ai lavé. Et en plus, je lave à la machine qui gâte tellement de choses. Et vous voyez, ça tient encore. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de faire changer mes draps, en fait, j'aurais pas dû déplier tout de suite le drap plat parce qu'il est assez grand et il touche le sol. Et comme j'avais pas encore passé la serpillère, j'aurais dû attendre de passer la serpillère en déplier. Mais bon, j'ai essayé de rattraper le truc en rabattant, comme vous pouvez voir, mon drap plat dans le lit. Et j'ai coupé des images de la vidéo pour que la vidéo soit pas très longue. Mais je déplace les meubles pour nettoyer parce que je suis toujours à la chasse à la poussière en fait. À cause de cette allergie que j'ai développée à la poussière, je suis tout le temps à la chasse à la poussière. Donc, comme vous pouvez voir, là, je déplace, je nettoie, je replace, je nettoie. Voilà, j'ai vraiment pas le choix. Sinon, à un moment donné, j'arriverai pas à dormir dans cette chambre si je ne nettoie pas aussi bien. Donc, voilà. Je nettoie et mon petit chou qui vient de temps en temps avec son papa, il vient m'embêter. Je passe la serpillère au moins 2-3 fois pour être sûr que j'ai vraiment tout enlevé. Et les endroits où je ne peux pas atteindre avec la serpillère, je prends le sopalin, je nettoie, je vais chercher avec ma main. Comme vous pouvez voir, je vais chercher avec ma main, avec du sopalin, la saleté. Maintenant que ma chambre est clean, je suis contente. Je peux maintenant faire la finition de mon lit. Tout à l'heure, je vous parlais du petit fei-fei. C'est une parure polynésienne et celui qui est cousu à la main, il coûte super cher. Il coûte entre 400 et 800 euros en fonction du travail qui a été fait dessus. Et je le voulais, mais quand j'ai entendu le prix, je me suis dit c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens pour ça. Et puis voilà, je me contente de celui-ci, il est aussi beau, mais pas aussi beau que celui qui est fait à la main, parce que c'est vraiment de l'art en fait. J'aurai l'occasion de vous présenter un qui a été confectionné pour nous par ma belle-mère. Donc je vous présenterai, je vous montrerai à quoi ça ressemble en fait. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau, c'est du travail, mais il peut mettre des semaines, des mois à le confectionner en fait. Voilà, je m'assure que c'est bien dressé. Il n'est pas aussi dressé que dans les hôtels ou dans des endroits chics, mais je fais de mon mieux pour avoir quelque chose de vraiment beau. Là, je vais vous montrer, ça c'est un couvre-lit. C'est juste pour vous montrer que une fois que c'est fait comme ça, on peut jeter dessus un couvre-lit pour protéger son lit contre la poussière.
Voilà, et j'en profite pour remercier Tati Sissi qui a confectionné ce couvre-lit pour nous. C'est une Tati, c'est une de nos Tati à Tahiti qui a confectionné ça d'elle-même pour nous. Donc, merci Tati Sissi si tu regardes ma vidéo. Je te remercie encore pour ce beau cadeau que tu nous as fait. On va certainement l'utiliser cet été. Donc, comme j'ai dit, c'était juste pour montrer qu'on peut mettre un couvre-lit par-dessus. Un couvre-lit, c'est pas une couverture, hein, ça sert juste à protéger son lit. Et après, au moment de dormir, on l'enlève. On l'enlève, on le plie et on le range. Et le lendemain, on le remet. Une fois qu'on a dressé son lit, on peut remettre dessus si on veut. Et moi, là tout de suite, je ne ressens pas vraiment le besoin de mettre un couvre-lit. Donc, je vais juste plutôt mettre un petit pario juste au niveau du bas du lit. Parce que mon chéri, quand il revient du travail, deux fois, il est fatigué. Donc, il se pose un peu dans le lit avant d'aller se doucher. Du coup, histoire que ses pieds ne salissent pas le lit, je mets ça. Et même lui, quand il vient se coucher, deux fois, il met une serviette il met une grande serviette pour se coucher dessus. Histoire de ne pas transmettre la saleté ou les microbes qu'il ramène de dehors dans le lit. Voilà, j'ai terminé. Je vous présente un peu ma petite chambre. Ça, c'est mon petit coin maquillé, make-up et produits cosmétiques. Voilà, terminé. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de mon rangement, de mon ménage. Surtout, s'il vous plaît, je vous demande comme une faveur de rester courtois et respectueux dans vos commentaires. C'est vraiment important que nous restons dans le respect entre nous. Je ne sais pas pourquoi la caméra est restée sur ce mini cadre. J'ai pas fait attention à ça pendant le montage de la vidéo. Donc voilà, ça c'est mon nouveau bouquet de fleurs que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est peut-être pour ça que je filmais cet endroit pour vous montrer. Là aussi, j'ai filmé ça pour vous montrer les mini parfums dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Je ne sais pas si celle-ci va être postée avant l'autre. Dans la vidéo du vide-grenier. Donc, ce sont les mini parfums que j'ai achetés au vide-grenier. Voilà. Et ça, c'est un bouquet de fleurs que j'ai confectionné moi-même. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, partager. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Bye bye.